Emmanuel Macron a fait une incursion au marché de Rungis ce mardi 21 février. Alors que faut-il en retenir ? Et oui, mon cher Corentin, Choupinet premier s'est levé très très tôt ce mardi matin, un peu comme vous, mes piou-piou progressistes, pour assurer cette belle et pétillante matinale orphelin de notre papesse de l'info piquante à tous, Clémence Oudiakova, qui profite de vacances bien méritées et à qui d'ailleurs, chers amis, on fait un très gros mimi. Mais salue. revenons à salut à elle, et même revenons à Manu Macron premier, qui estime pour sa part qu'il n'y a pas d'heure pour se tailler une bonne grosse opération de com bien grasse, surtout quand la France devient un champ de mine populaire. Effectivement, notre Choupinet national, qui dans son beau costume et sa grosse écharpe, est allé flâner, vous l'avez dit, dans les allées du marché de Rungis à l'aube ce mardi 21 février, à bord de son long convoi présidentiel version l'agence touriste, pas écolo pour un sou. Et une fois sur place, on lui a enfilé la tressaillante et officielle parka blanche du marché de Rungis à son nom. Allez voir les images, c'est formidable. Mais pour qu'il puisse sulfater des potrons minés dans tous les sens et dans tous les coins son inique réforme des retraites et sa foutraque valeur travail. Et Choupinet a dû emmener dans ses cagettes de maraîchers politiques Olivia Bicos-Lacrise, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, à qui on a aussi enfilé la parka blanche du marché de Rungis. Et voilà que notre Olivia s'est traînée à 5h du mat derrière Macron dans les allées du marché, les cheveux en bataille, l'œil torve, avec une tête franchement, Corentin, qui semblait nous dire « Mais qu'est-ce que je fous là, bordel ? C'est pas une heure pour venir à Rungis, quoi !» Et d'ailleurs, on était très inquiets pour elle, car depuis son chapelet de fake news égrené, rappelez-vous, il y a quelques semaines, à propos des factures d'électricité pour les boulangers, les indépendants, l'Élysée l'avait carrément débranché du réseau et l'avait foutu en veille prolongée pour respecter très certainement des recommandations de sobriété énergétique, surtout en matière de conneries. Mais est-ce que vous pensez que cette opération de communication a été une réussite pour justifier la réforme des retraites ? Alors moi, Corentin, je vais vous brosser le tableau, Fissa, ça va être vite vu. Fermez les yeux une minute et propulsez-vous à Rungis. Alors vous avez Macron, la tête entre deux carcasses de veau, qui slalome entre une benne de foie de volaille et 10 kilos de tripou, et des dizaines de langues de bœuf qui pendouillent comme des lampions. Et derrière lui, Olivia Bicos-Lacrise qui bâille et qui grogne. Mais Macron, imperturbable, a répété inlassablement qu'il fallait travailler plus longtemps à des mecs, franchement, qui cassent de la colonne vertébrale de bœuf depuis 2h du mat au maillet et d'autres qui découpent à la machette Made in China des tranches sur des tons de 200 kilos avec des bras qui sont de la taille de mes cuisses. Alors vous comprenez aisément que même sans avoir fait l'ENA, que manifestement la subtilité de la valeur travail dans la bouche d'un ancien banquier conseillé par McKinsey a des chances de ne pas être saisi à sa juste valeur, surtout à 5h du mat dans les effluves de Graillon. Et ne comptez pas, les copains, sur le charismatique et sex symbole de la Macronie, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, tout un programme d'ailleurs, ficelé comme un rôti à Olivia Bicos-Lacrise pour expliquer aux casseurs professionnels d'humérus de bovins toute la finesse de se péter le dos 2 ans de plus et la nécessité impérieuse de l'index des seniors. Et pourtant, on aurait pu penser qu'Emmanuel Macron aurait profité de sa venue à Rungis pour faire des annonces. Ah ben tiens, mon lapin, tu as raison. Tiens, Macron en Rungis, c'est comme le slogan du loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Le problème, c'est qu'on parle jamais des millions de pigeons qui ont raqué pour rien et qui ne toucheront jamais un copec. Eh bien, la com de Macron à Rungis, et partout pareil ailleurs, c'est exactement pareil. Du gros flanc de communication, une exponentielle diarrhée verbale version geyser et un déluge d'éléments de langage élastique. Et si on doit faire un florilège cette belle matinée, on a entendu des trucs comme valoriser le travail, faire que le travail paie mieux, mettre en place un chantier d'amélioration de conditions de travail qui passe par l'investissement. Enfin, vous connaissez la suite. Alors moi, je vous le dis, autant se grasser le cucu avec une plume plutôt que d'écouter Macron. En tout cas, c'est dans cet épicentre de l'anatomie que doit finir cette réforme des retraites. Et je vous parie d'ailleurs ma retraite, que j'aurais peut-être pas d'ailleurs pour le coup, que Choupinet nous vendra sa réforme en bois en tapotant le fessier d'Ovalie, la vache égérie du salon de l'agriculture, dès ce week-end. Allez mes petits loulous, on prépare ses calicots et ses cordes vocales pour le 7 mars. Salut! Merci beaucoup Nicolas Vidal. Emmanuel Merci. Macron rhabillé pour l'hiver en parc à Rungis. Merci à vous.